C'est une nouvelle convention avec Enedis, avec un point particulier, un focus sur la maîtrise de la pollution et surtout son calcul. Et ce qui est important ici, c'est d'utiliser les véhicules d'Enedis pour multiplier les capteurs sur la métropole afin d'avoir des cartographies très précises. Atmo met des capteurs et c'est extrêmement important pour la métropole, c'est nos calculs depuis de nombreuses années. Nous voulons aller plus finement en multipliant, en démultipliant les capteurs et en permettant d'avoir des cartographies très fines, heure par heure et d'une précision implacable. La pollution ne peut pas être homogène. On ne peut pas avoir la même pollution partout. C'est juste impossible. Quand vous êtes à côté d'une voie de bus avec des bus diesel, vous ne pouvez pas être soumis à la même pollution que si vous êtes en train de traverser un parc. Donc on a eu cette intuition et on a surtout, à partir de correspondants qui étaient en Chine, on a identifié que le vrai danger de la pollution venait de particules les plus fines, ce qu'on appelle les PM2,5, les particules qui font moins de 2,5 microns et qui sont suffisamment petites, mais vraiment très petites, et elles pénètrent à travers les poumons, à travers les alvéoles, elles pénètrent le réseau sanguin. Et ce sont des particules qui s'accumulent, qui sont excessivement dangereuses, qui peuvent être à l'origine de problèmes cardiaques, d'AVC, de cancer bien sûr, mais de problèmes aussi différents que l'asthme, l'autisme et maintenant, comme ça a été découvert récemment, le diabète. Communication toujours positive, parce qu'en fait la pollution aux particules fines peut être facilement résolue. Les PM2,5 peuvent être arrêtés avec des filtres carbone, des filtres humides, ça n'est pas compliqué. Il faut simplement savoir d'où elles viennent, mais ça peut être d'anciens puits de pétrole comme on l'a découvert à Los Angeles. Il faut savoir d'où elles viennent, il faut savoir les identifier et il faut savoir résoudre le problème. On a découvert par exemple la RATP à Paris, il y avait un certain nombre de bouches d'aération sans filtre qui rejetaient des particules dans l'atmosphère. En fait la RATP a décidé, elle a lancé un appel d'offres pour que maintenant on équipe ces bouches d'aération de filtres de façon à empêcher ces particules d'air condensé d'aller à l'extérieur. Donc c'est déjà un progrès et dont nous sommes très fiers.